Oh bah, c'est un peu comme en France, hein, il y a un peu de tout hein, comme travail. Après, ce qui est le plus populaire pour les gens qui arrivent, c'est la restauration, c'est la construction. Il y a beaucoup de taf dans la construction en Hmm. Nouvelle-Zélande parce que tout est en construction, tout est à faire et tout est à réparer. Mais sinon, ouais, c'est un peu comme partout. T'as tous les secteurs, on va dire. T'as tous les secteurs. Ok, donc je pense que c'est bon. Ok, donc bonjour tout le monde. Je suis là aujourd'hui avec Brian. Brian, tu peux te présenter? Bah moi, c'est Brian. Je viens de Paris. Ça fait 5 ans que je suis en Nouvelle-Zélande. Et voilà, j'étais parti pour un Working Holiday Visa et je suis jamais revenu. Et, et ouais, j'étais parti pour apprendre un peu plus la langue, pour un peu, j'avais des envies de voyage, tout simplement. Mais le but aussi, c'était d'être bien meilleur en anglais, surtout parce qu'en France, l'éducation, on va dire, dans les langues, c'est pas trop ça. Donc du coup, ouais, c'était vraiment pour améliorer mon anglais et finalement, je suis tombé amoureux du pays et je suis resté. Ok, très bien. Oui, donc ça, c'est le sujet aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande, la vie là-bas et comment s'installer là-bas, effectivement. Donc, tu as créé une chaîne YouTube en plus Ouais. qui parle de ça. Tu peux nous parler de ta chaîne? Ouais, alors bah, au début, j'avais créé une chaîne où je vloguais, on va dire, à travers les pays que je visitais, parce que j'étais parti un peu à droite à gauche et j'ai toujours eu la passion de la photo, vidéo et tout. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un vlog tous les jours pendant mes voyages. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande et du coup, j'en ai profité pour donner des conseils aux gens qui, comme moi, arrivaient en Nouvelle-Zélande, ne savaient pas trop quoi faire, les endroits à visiter, les informations que tu devais savoir, les démarches à faire, tout ce genre de choses. Et ouais, donc du coup, ça a aidé plusieurs personnes. Encore maintenant, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour savoir bah, comment ça se passe. Après, la situation a bien changé, on va dire, en 5 ans. Donc c'est Hmm. sûr que maintenant, je connais beaucoup moins que quand je suis arrivé, parce que quand je suis arrivé, j'étais, on va dire, un immigrant comme tout le monde. Et donc du coup, il fallait que je connaisse, on va dire, toutes les démarches à faire et tout. C'est vrai que Hmm. maintenant, on va dire, je suis résident et donc du coup, j'ai plus les problèmes que j'avais du début. Mais, euh, mais ouais, voilà, ça a commencé comme ça. C'était vraiment en vloguant, en partageant mes voyages. Et du coup, après, c'est devenu ouais, quelque chose à titre informatif quoi, pour aider les gens. Oui, non, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Quand tu veux t'installer dans un pays étranger, c'est toujours la première démarche administrative, les premiers mois qui sont le plus difficiles. Au Ouais, début, c'est ça ça. peut être ouais, un cauchemar. Des fois, surtout si tu connais pas la langue. J'ai vécu la même chose en France parce que Ouais. ouais, je connaissais pas le français du tout. Et donc, c'est pas facile ici non plus. Mais donc, Ouais, tu étais où? et j'imagine qu'en France, c'est même plus compliqué qu'un pays comme la Nouvelle-Zélande où les démarches administratives sont vraiment pas si compliquées que ça, on va dire, quand tu es français en tout cas. Oui, j'imagine c'est moins compliqué la Nouvelle-Zélande. Moi, je connais pas du tout la Nouvelle-Zélande, du coup, c'est toi qui va me dire. Ouais, mais j'ai du mal à imaginer un pays plus difficile que la France au niveau de l'administration, par contre, parce que c'est D'accord. vraiment la limite ici, c'est incroyable. Mais donc, tu es allé où avant de la Nouvelle-Zélande? Tu étais en Australie ou dans notre pays anglophone Non, ou en Asie? non, non. Alors j'avais ouais, beaucoup d'Asie. J'étais parti au Japon 1 mois et demi. J'étais parti en Corée, Malaisie, Bali, Singapour
et d'autres pays en Europe, mais ça c'était avant. Mais vraiment, j'ai commencé, en fait, je crois que j'étais parti en J'étais parti quand? J'étais parti, je crois, en octobre, un truc comme ça, en octobre, début octobre, et je suis arrivé en Nouvelle-Zélande fin décembre. Donc du coup, pendant 2 mois, ouais, j'ai voyagé un peu, mais c'était surtout focus sur l'Asie. Ok, intéressant. Oui, donc, tu t'es retrouvé en Nouvelle-Zélande et tu as décidé de rester là-bas. Pourquoi tu as choisi la Nouvelle-Zélande pour habiter? Bah, en fait, en gros, après la première année de voyage en Working Holiday Visa, j'ai vraiment adoré le pays. Je trouve que les gens, ils sont adorables, c'est peaceful, et il y a une facilité de vie, on va dire, qui est plus simple que ce que j'avais, on va dire, à Paris. Et du coup, après 1 an, en fait, j'étais dans la restauration. C'était mon premier taf ici, en Nouvelle-Zélande. Et mon manager m'a proposé de me sponsoriser pour 1 an de plus. Donc, du coup, on a fait un work visa. Et du coup, je suis resté 1 an de plus avec cette compagnie. Ensuite, pareil, c'était pas encore sûr que je resterai en Nouvelle-Zélande. Mais après, j'ai rencontré une fille. Et du coup, on s'est mis ensemble et elle m'a aidé après pour les démarches administratives. Donc, du coup, c'est vraiment grâce à elle que j'ai eu la résidence très rapidement. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc aussi en Nouvelle-Zélande, c'est que si tu veux la résidence, c'est plutôt compliqué. Mais du coup, quand tu es avec quelqu'un du pays, c'est beaucoup moins compliqué. D'accord, ok, je vois. Donc, tu as commencé avec un Working Holiday Visa, il s'appelle? Ouais. Et c'est quoi ça Ouais. exactement? C'est le permis vacances-travail en France, PVT. Ok. En gros, c'est un visa de 1 an qui te permet de rester dans un pays une année complète et de pouvoir y travailler. Donc, en gros, tu arrives et tu peux, pendant 1 an, faire ce que tu veux dans le pays. Donc, tu peux y travailler comme si tu étais un habitant, mais c'est juste 1 an. Tu ne peux pas rester plus longtemps. Et tu peux le faire qu'avant tes 31 ans pour la Nouvelle-Zélande. Ah, ok. Et du coup, à la fin de cette année, si tu n'as pas trouvé un taf, un boulot, qu'est-ce qui se passe? Oh bah, il se passe rien, tu rentres chez toi. En gros, pendant cette année, soit tu peux la passer à voyager dans tout le pays, on va dire, donc à te faire plaisir, à voyager ou à faire des soirées. Désolé, en gros, faut savoir en Nouvelle-Zélande, il y a 1 mois, il y a 2 semaines où tu peux acheter des fireworks. Ok. Et après, tu peux les utiliser toute l'année. Et là, on est dans la semaine où tu peux en acheter dans tous les coins de rue. Donc, du coup, bah, tous les gens font des fireworks. Ok, donc j'ai mal choisi la semaine pour l'entendre. Ouais, désolé. Ça va, ils en font péter 2, 3 et après, ils arrêtent. Mais ouais, donc du coup, Working Holiday Visa, c'est ça. C'est en gros, tu peux choisir de faire 1 an en mode voyage et tourisme, comme tu peux choisir directement de travailler dans le pays et d'essayer de gagner des sous, mais dans un autre pays, quoi. Et c'est le seul visa, parce qu'en visa touristique, par exemple, tu peux pas travailler dans le pays. Et souvent, les visas touristiques, ils sont de 3 mois maximum, mais pas plus. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment un visa qui est intéressant quand tu as moins de 30 ans. Oui, non, en fait, ouais, j'étais surpris quand tu as dit c'est 1 an, parce que oui, j'avais en tête 3 mois, peut-être que c'est le cas en Australie, 3 mois ou 6 mois peut-être. Non. En fait, le Working Holiday Visa, c'est un partenariat entre plusieurs pays, dont l'Australie aussi. Tu peux aller, alors en tant que Français, tu peux aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, au Chili, je crois. Il doit y avoir d'autres pays, mais que je ne me rappelle pas. Mais en gros, c'est un partenariat qu'ils ont fait entre pays et ils ont créé ce Working Holiday Visa. Ça veut dire qu'aussi, la Nouvelle-Zélande, ils peuvent aussi venir en France pendant 1 an en Working Holiday Visa. Ok, intéressant. Oui, parce que moi, j'ai jamais dû faire quelque chose comme ça. Quand je suis venu en France, c'était en 2015, du coup, on était dans l'Union européenne. Du coup, il n'y avait pas d'administration à faire. Ah, bah oui, c'est ça.
Mon nom, il y en a avec le Brexit, malheureusement. Mais ouais, ok, non, intéressant. Et du coup, tu as dit que tu as été sponsorisé par ton patron, c'est ça, à la Oui, fin de la première année? en gros, la première année, pareil, ça c'était il y a 4 ans. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Mais en gros, avant, c'était ton entreprise peut te sponsoriser. Mhm. Donc, tu dois avoir un salaire minimum qui n'était pas extrêmement haut il y a 4 ans. Maintenant, il est plus haut. Ils le font de plus en plus fort parce qu'ils veulent de moins en moins d'immigrants. Et, euh, et en gros, ouais, si tu atteins ce salaire et que tu respectes, tu as plein d'options que tu dois respecter pour pouvoir être sponsorisé, mais si l'entreprise elle te sponsorise, elle fait un deal avec le gouvernement pour dire, bah, voilà, on a besoin de cette personne, est-ce que vous pouvez lui accorder un work visa ça peut aller de 1 à 3 ans, et c'est aléatoire. Ok. Ok, cool. Donc, il faut avoir un travail de peut-être 35 heures par semaine, quelque chose comme ça, Ouais, et c'est ça. après gagner le SMIC. Le SMIC, ça va avec le SMIC? Ouais, c'est un peu plus haut que le SMIC. C'est un peu plus haut Ok. que le SMIC. Et maintenant, c'est même beaucoup plus haut que le SMIC. Ok, donc c'est plus difficile maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, c'est beaucoup plus difficile. On va dire que, par exemple, il y a 4 ans, fallait juste que tu gagnes 22 dollars par heure. Et maintenant, c'est à 27. Donc, en 4 ans, ça a augmenté vachement. Et pareil, ça a un certain aussi nombre, ce qu'ils appellent des skills, où en gros, le travail que tu fais, il doit être dans la catégorie que le gouvernement accepte de sponsoriser. Et il y a 4 ans, ça allait, tu pouvais faire un peu tout ce que tu voulais et tout le monde pouvait te sponsoriser un peu facilement. Et plus ça va et plus ils restreignent les skills, ce qu'ils appellent ça, pour être sponsorisé. Ok, cool. Mais non, tu as la résidence permanente, donc tu peux rester là Ouais. Ouais, moi, pour la alors vie. j'ai eu la résidence en avril l'année dernière, donc en 2021. Et en gros, alors j'ai un visa résident qui dure, c'est, je sais même pas combien. Alors je crois qu'il dure 2 ans. Mais tout ce que je sais, c'est qu'après 2 ans que tu as le visa résident, tu peux demander ton résident permanent. Et tu n'as Ok. rien besoin, juste à demander et dire, bah voilà, ça fait 2 ans que je suis résident, je suis visa résident, j'ai envie du résident permanent. Et après, avec le résident permanent, tu n'as plus rien à faire. Ok, et c'est facile d'obtenir le visa résident permanent? Ou... Parce Non. que tu as... Non, alors moi j'ai réussi à l'obtenir parce que je suis avec une citoyenne du pays. Donc en gros, j'ai fait ce qu'ils appellent un partnership visa. Et en gros, tu dois prouver au gouvernement que tu as une relation sérieuse avec une citoyenne du pays. Donc tu as plein de preuves à montrer, texto, Il les faut se images. marier ou c'est Non, juste être avec... tu as juste besoin de vivre avec pendant plus d'1 an. Ah, ok. Donc tu Et dois montrer. pouvoir prouver ça aussi. Oui, voilà. Et Ouais, tu dois prouver que ça fait 1 an que tu vis avec la personne, que c'est une authentique relation. Et si tu n'as pas de relation avec une personne, pour avoir le résident visa, c'est un système de points, on va dire. En gros, si tu étudies en Nouvelle-Zélande, tu as des points. Si ça fait 3 ans que tu travailles en Nouvelle-Zélande, tu as des points. Donc c'est un système de points comme ça qui s'accumulent et au bout d'un moment, tu peux demander ton résident de visa. Mais pour te donner un ordre d'idée, j'ai des potes qui étaient là depuis 8 ans, ils n'avaient toujours pas assez de points pour demander le résident de visa. Ouais, Donc, après 8 ans. ce qui s'est passé aussi pendant le Covid, c'est qu'ils ont créé un visa résident pour tous les work visas qui étaient coincés pendant le Covid, où ils pouvaient appliquer directement. Donc en gros, il y a plein de gens qui ont eu le résident de visa, mais c'était un one-off. Ils l'ont fait vraiment pour une raison particulière, on va dire.
Oui, j'imagine. Oui, avec le COVID, c'était difficile en Nouvelle-Zélande parce que vous êtes très loin de tout le monde. Du coup, vous étiez vraiment isolé pendant cette période. Et du coup, pour le travail là-bas, pour un Français, donc toi, tu as travaillé dans la restauration, c'était ça? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme travail là-bas? Oh bah, c'est un peu comme en France, hein. Il y a un peu de tout hein, comme travail. Après, ce qui est le plus populaire pour les gens qui arrivent, c'est la restauration, c'est la construction. Il y a beaucoup de taf dans la construction en Nouvelle-Zélande parce que tout est en construction, tout est à faire et tout est à réparer. Mais sinon, ouais, c'est un peu comme partout. T'as tous les secteurs, on va dire. T'as tous les secteurs. Ok. La construction, il y a beaucoup de bâtiments en construction en ce moment en Ouais, Nouvelle-Zélande. la Nouvelle-Zélande a vraiment un gros budget dans la construction de tout, hein. Les travaux sur les autoroutes, les nouvelles maisons qui bâtissent, un peu tout. Et en gros, construction worker, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment populaire en Nouvelle-Zélande, qui est bien payé en plus. Et où tu peux trouver vraiment du taf à fond, quoi. Ok, donc... Après, ce qui est populaire aussi pour les gens qui arrivent en Working Holiday Visa, surtout les Français, c'est ce qu'ils font tous, c'est le picking. C'est en gros aller dans les fermes et faire la récolte de fraises, d'avocats, de cerises, enfin toutes les récoltes comme ça où ils ont besoin de gens pendant une certaine période. Donc, c'est vraiment casual, hein, c'est vraiment à durée déterminée, on va dire. Mais ouais, c'est très populaire parce que tu peux le faire dans toutes les fermes et tout pendant 2 mois à fond, tu gagnes beaucoup d'argent et après tu peux voyager. Oui, je connais des gens qui ont fait ça en Australie. Je crois que c'est pareil en Australie. La ferme, c'est très populaire pour le touriste. Oui, parce que c'est un travail que tout le monde peut faire, quasiment tout le monde. Du coup, ouais, donc, ils sont le travail. Donc, si tu n'as pas forcément une qualification qui va te servir en la Nouvelle-Zélande, ouais, la construction, la restauration et aussi le picking de fruits, oui, c'est intéressant pour un premier travail. Et après, ouais, j'imagine, après, c'est possible de trouver autre chose. Du coup, OK. Oui, donc, qu'est-ce qui t'a surpris chez la Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce qui m'a surpris? Alors, il y a plein de petits trucs, mais c'est vraiment... Genre, par exemple, ce qui est le plus surprenant quand tu arrives, c'est qu'en été, même en hiver des fois, il y a beaucoup de gens qui se baladent les pieds nus. Donc, ils sont pieds nus à marcher dans le centre-ville. C'est comme si en plein centre-ville de Paris, les gens ils marchent les pieds nus, quoi. Et ça, c'est marrant. C'est le kiwi? Ouais, c'est les kiwis. Ah, c'est très kiwi. C'est très kiwi, donc ils sont pieds nus dans la rue. Donc ouais, au début, t'es là, putain, c'est ouf. Mais en fait, c'est normal. Et tu le fais maintenant? Tu t'es bien adapté? Non, j'ai toujours ma culture française qui n'accepte pas. Oui, voilà, very Parisian. Ok, cool. Et donc... Pardon, vas-y. Après, il n'y a pas grand-chose de choquant. Je trouve que, on va dire, la culture n'est pas très différente de la culture européenne. Enfin, on n'est pas dans du pays à l'asiatique où vraiment tu as une grosse différence de culture. Je pense que c'est plus relax, c'est plus ce qu'ils appellent chill. Ouais, c'est vraiment un pays relax. Oui, c'est ça que je voulais te demander en fait, parce que je ne connais pas du tout la Nouvelle-Zélande, ni Australie, ni Asie en fait, malheureusement. Je viens d'Angleterre, je connais très bien l'Irlande et les États-Unis aussi. Et donc, je voulais te demander si c'est un peu comme Angleterre et les États-Unis, mais à l'autre bout du monde, avec la culture, mais tu dirais que c'est comme ça, mais beaucoup plus chill, comme on dit en anglais. Ouais, c'est exactement ça. Je pense pas que ça ressemble aux États-Unis et à l'Angleterre. C'est vraiment
Enfin, si, ça ressemble quand même un peu plus, on va dire, à l'Angleterre qu'aux États-Unis. Parce qu'ils ont quand même une culture anglaise. C'est une colonie anglaise, la Nouvelle-Zélande. Donc, ils respectent les mêmes jours fériés que les Anglais ou les trucs comme ça. Euh, Après, ouais, c'est plus chill. Ouais, il y a moins de stress pour tout et n'importe quoi. Là, tu sens que les gens, on va dire, n'ont pas le même historique que les Européens ou les États-Unis, qu'ils n'ont pas connu, ouais, on va dire les guerres, mais plus tous les problèmes économiques. C'est un nouveau pays, donc du coup, ouais, les gens sont plus relax. Et en plus, vu qu'il y a une immense population d'immigrants, c'est un melting pot de plein de différentes nationalités. Donc du coup, presque tous les jours, tu rencontres des gens qui viennent d'en dehors de la Nouvelle-Zélande. Je pense que maintenant, je dirais, alors je sais pas si c'est moitié-moitié, mais je pense qu'à Auckland, c'est moitié-moitié kiwi et étranger, quoi. Donc du coup, c'est vraiment vivre avec le reste du monde. Ok, et donc ils viennent d'où exactement ces immigrants? La plus grande population, je pense que elle est chinoise, indienne, les deux plus grandes populations en Nouvelle-Zélande. Après, il y a des Australiens, il y a des Japonais, beaucoup de Coréens aussi, Français, des Européens. C'est vraiment un peu de partout. Il n'y a pas beaucoup d'Américains, je pense. Puis des Anglais, énormément d'Anglais aussi. Mais ouais, c'est vraiment, ouais. Mais les deux plus grosses populations, je pense que ouais, c'est chinoise et indienne. Ok, cool. Et du coup, ouais, donc moi j'ai cette impression de la Nouvelle-Zélande que ouais, c'est un pays très isolé. Et pour ça, c'est aussi plus calme que peut-être en Angleterre ou aux États-Unis où il y a beaucoup de tensions entre certains gens. Donc, peut-être j'ai cette impression que ouais, c'est assez calme et c'est un peu la fin du monde, peut-être, on peut dire, quand tu vis à la Nouvelle-Zélande. Pour les Français, pour les Français, c'est clairement à l'autre bout du globe. Donc, oui, non, voilà, on fait cette interview c'est 8 heures le matin pour moi. Tu peux pas faire plus loin, je pense, pour la France. Et c'est aussi un truc qui est un peu chiant, on va dire. Quand j'étais à Paris, je pouvais voyager pour pas cher un peu partout en Europe et découvrir plusieurs autres cultures. On va dire qu'en Nouvelle-Zélande, pour voyager, c'est plus compliqué. Et c'est souvent cher parce qu'on est loin de tout, quoi. Et pareil pour on va dire les produits sont, t'as pas la grande diversité de produits qu'on a en France parce que on est loin de tout et parce que c'est cher d'importer. Donc ouais, c'est un peu chiant pour ce côté-là d'être isolé. Après pour le côté pour tous les autres côtés, guerre, santé, c'est vrai que c'est mieux. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que oui, c'est la vie, il y a les avantages, les désavantages. Et oui, vous êtes bien isolé, mais en même temps, j'imagine si tu veux quelque chose français, quelque chose de chez toi, c'est difficile de trouver quelque chose comme ça. Oui. Oui. Et du coup, mais nous avons aussi, je pense, au moins en Angleterre, cette idée de la Nouvelle-Zélande, c'est bien géré. Par exemple, pendant le Covid, c'était très bien géré. Tout le monde a une bonne opinion de Jacinda Ardern, je crois. Mais habitant là, tu trouves la même chose? Oui. Après, je t'avoue que moi, je suis pas du tout la politique je sais que, on va dire, elle est pas si appréciée des Néo-Zélandais. Pour les Néo-Zélandais, elle est plus quelqu'un qui essaye de se donner une image à l'extérieur d'une personne qui gère de ouf. Après, je sais qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont dus à son gouvernement aussi, notamment dans l'immobilier ou
dans plein d'autres choses. Après, je te dis, je ne suis pas assez la Mm. politique pour savoir, mais oui, après, je pense que quand même, elle a bien géré le Covid, même elle a fait, pour moi, elle a fait ce qu'elle pouvait et finalement, ça a bien marché. Et là, au jour d'aujourd'hui, pour nous, le Covid, tu as l'impression que c'est du passé, quoi. Mm. On n'a plus du tout, on n'entend plus du tout parler. On a encore des cas, mais maintenant, plus personne, tout le monde s'en fout, on va dire. Donc, du coup, c'est devenu comme un petit rhume que, voilà, tu l'as, tu restes chez toi, quoi. Oui. Non, mais c'est pareil ici, en fait, maintenant. En France, en Angleterre, oui, personne n'a pas de COVID vraiment. Oui, il y a des cas, bien sûr. Mais du coup, c'était comment pendant le COVID? Parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme la Chine, il y a le zéro COVID. Et donc, elle a vraiment essayé de bloquer tous les avions. Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Non, Il y elle a avait beaucoup essayé. de... En fait, c'est ça aussi que les gens disent, c'est qu'elle a essayé, donc elle a bloqué, on va dire, toutes les frontières et tout, le pays pendant bien 2 ans, et pour avoir zéro Covid. Donc elle a réussi pendant un moment. Il y avait zéro Covid, mais à chaque fois qu'elle essayait de rouvrir un petit peu, bah, le Covid repartait, et du coup, elle se disait, bah non, il nous faut zéro Covid. Mais après, clairement, elle a compris que c'était pas possible. C'est pas comme la Chine où toujours maintenant ils sont en mode c'est possible d'avoir zéro Covid. Non, c'est pas possible. Donc du coup, ouais, elle a voulu du zéro Covid. Après, c'était très compliqué à mettre en œuvre. Non, oui, tout à fait. Donc, oui, non, mais on a cette impression de Arden qu'elle est assez pragmatique. Oui, parce que oui, en Chine, il y avait cette idée de zéro Covid et on voit maintenant que ça ne marche pas du tout. Et il y a beaucoup de problèmes là-bas. Oui, en Angleterre et aux États-Unis, c'était un peu la pagaille avec le Covid, mais maintenant, c'est mieux avec le vaccin et tout ça. Mais oui, c'est juste dans les actualités en Angleterre, de toute façon, ils donnent l'impression que la Nouvelle-Zélande, c'est très bien géré. Et Ouais. oui, le président, le premier ministre, oui, c'est quoi faire dans une situation difficile. Pardon, j'ai perdu mon truc. Ok, et du coup, oui, dans la Nouvelle-Zélande, on sait il y a l'île du Nord et l'île du Sud. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces îles? Pas vraiment. Enfin, si, oui, c'est niveau climat, on va dire. L'île du Sud est beaucoup plus froide que l'île du Nord. Mm-hmm. Ils ont un vrai hiver avec de la neige et tout, alors que nous, à Auckland, jamais de neige, c'est très rare, je pense. Mm-hmm. Et il peut en avoir un peu à Wellington, sur l'île du sud du nord de la Nouvelle-Zélande. Mais par contre, l'île du Sud, ouais, ça neige bien pendant l'hiver et tu peux avoir des températures négatives. Alors que l'île du Nord, c'est rare qu'il fasse moins de 5 degrés, on va dire, en hiver. Après, c'est pas les mêmes paysages aussi. Beaucoup de gens adorent l'île du Sud parce que les paysages sont époustouflants. Et ça change de paysage très rapidement, en fait. Donc, du coup, ils ont un peu de tout, des lacs de malades, des glaciers, des fjords. Donc, c'est assez époustouflant, l'île du Sud. Après, l'île du Nord a aussi beaucoup à proposer, de magnifiques volcans, des jungles, des forêts, ce qu'ils appellent des rainforests, et plein de différents paysages aussi. Donc moi, j'ai pas une préférence. Pour moi, les deux sont complémentaires et les deux méritent d'être vus. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de gens dans l'île du Sud que dans l'île du Nord parce que les plus grosses villes sont dans l'île du Nord. Et le travail aussi. Oui. Et pour les gens, parce qu'on m'a dit que les îles du Nord et du Sud, ils se détestent vraiment, il y a une vraie rivalité entre les îles. Non, c'est pas le cas? Non, il n'y a pas une rivalité. Après, ou alors c'est comme quand tu dis
à un Bordelais que tu es parisien et qui va dire ah vous les Parisiens, c'est un peu pareil. Mais c'est plus pareil que Paris, les Aucklanders, ceux qui viennent d'Auckland. Pour le reste du monde, c'est des Parisiens. C'est vraiment la même chose qu'en France pour ça. Après, non, il n'y a pas de rivalité. Enfin, de ce que je sache, non, il n'y a pas de rivalité. Nous, on a fait un road trip en île du Sud. On disait qu'on était d'Auckland. Enfin, tout le temps, les gens super sympas. Non, il n'y avait pas de problème. Ah, ok. Oui, on m'a dit que c'est un peu comme en Angleterre, parce qu'en Angleterre, nous avons une rivalité entre le Nord et le Sud. C'est plutôt le Nord qui déteste le Sud et le Sud s'en fout. C'est comme ça. Ouais. Ça doit être pareil. Le Sud déteste le Nord, mais le Nord s'en fout. Oui, non, c'est juste l'argent, je crois, parce qu'en sud d'Angleterre, il y a beaucoup d'argent. Dans le Nord, c'est plus industriel et il y a moins d'argent. Donc, c'est la différence là. Et on m'a dit que c'est pareil en Nouvelle-Zélande, mais peut-être, ouais, c'est pas aussi que ça. Et du coup, qu'est-ce que j'allais te demander? Du coup, tu as aussi le kiwi, la culture kiwi là-bas. Tu peux nous parler d'eux un petit peu? De quoi? Tu peux répéter les kiwis. Les kiwis? Le kiwi. Mais tu veux dire la population... Oui, c'est une culture qui est native de la Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Je comprends pas ta question. En fait, tu veux me parler des gens qui vivent en Nouvelle-Zélande quand tu dis les kiwis? Non, je crois que le kiwi, c'était un genre natif de la Nouvelle-Zélande. Il y a une culture kiwi qui est un peu à part. Ah non, ouais. En gros, ce qu'on appelle nous, Français, les kiwis, c'est les gens qui habitent en Nouvelle-Zélande. C'est comme quand tu dis les Aussie pour ceux qui habitent en Australie. Après, c'est une culture... c'est la culture néo-zélandaise, tout simplement. Mais c'est plus quand on dit kiwi, c'est les gens qui habitent en Nouvelle-Zélande. C'est tout. Ah, donc je crois que c'était peut-être comment dire ça, des gens qui ont vécu là avant les Anglais. Ah non, ça c'est les Maoris. C'est les Maori, ok. Oui, non, bien sûr, j'ai confondu. Ouais. Le Maori. Donc, tu peux parler de Maori, alors. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou... Ah oui, et ça aussi, c'est un truc qui est bien, on va dire, dans la Nouvelle-Zélande, c'est que la culture Maori est vachement présente dans la vie quotidienne. On va dire qu'il y a, par exemple, le nom des villes sont souvent en Maori ou tu as une traduction directement de l'anglais au Maori un peu partout. Ils essayent en fait de plus en plus de remettre la culture Maori au goût du jour parce que ouais, il y a une grosse population de Maori et justement ils veulent de plus en plus que la Nouvelle-Zélande revienne sur cette culture sur cette culture traditionnelle. Ils avaient même pensé le nom de la Nouvelle-Zélande en Maori, ils appellent ça Aotearoa et ils avaient même demander une pétition pour que la Nouvelle-Zélande change le nom du pays en ce nom-là. Parce que c'est donc le vrai nom de la Nouvelle-Zélande. C'est une vraie possibilité? Je pense pas, parce que tu auras toujours plein de kiwis, de gens qui sont, on va dire, descendants des Anglais et tout, qui, non, c'est la Nouvelle-Zélande pour eux et ça restera la Nouvelle-Zélande. Oui. Donc, les Maoris ne sont pas en surnombre, on va dire, par rapport aux kiwis. D'accord. Ok. Donc, quand tu dis kiwi, par contre, tu parles pas de Maori. Les Maori sont des kiwis. Les Maoris sont des kiwis parce qu'ils habitent en Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai qu'on va dire en Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils séparent les kiwis des Maoris parce que les kiwis, c'est plus les personnes qui sont les descendants des premiers Anglais qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande, on va dire. D'accord, ok. Ou même des gens qui sont nés en Nouvelle-Zélande, qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande et qui maintenant sont des générations à être en Nouvelle-Zélande. Par exemple, si j'ai des enfants, je pense qu'ils seront kiwis, tu
Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, non, je vois. Ok, mais tu seras jamais un kiwi. Moi, le problème, c'est qu'avec mon accent, non? Les gens disent jamais que je suis un kiwi. C'est ça, c'est le truc, par contre, en tant que Français, parce que l'accent, il est très fort quand tu parles en anglais, presque tous les jours, parce qu'en plus, dans mon travail, je rencontre des nouvelles personnes tous les jours, mais tous les jours, les gens me disent Oh, t'es français? Bah, tu viens d'où? Blabla. Et tous les jours, je dois raconter ma vie. Ma vie. Non, oui, je vis la même chose ici en France. Tous les jours, tu vois, t'es anglais, du coup, il me pose des questions, il veut le savoir pourquoi je suis là et tout ça. Et donc, tu dois raconter la même histoire tous les jours, quasiment. C'est la vie d'immigrant. Oui, c'est ça. Mais c'est une bonne vie. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour spécifiquement pour les Français qui souhaitent s'installer là-bas? Mes conseils, ça serait je pense de commencer avec un Working Holiday Visa, pour sûr, pour voir si le pays te plaît et tout. Et puis petit à petit, trouver des solutions pour essayer de rester dans le pays, même si c'est de plus en plus compliqué. Il y a toujours moyen de trouver une solution et ça vaut le coup au final. Même si ça peut être stressant parce que du jour au lendemain, tu peux rentrer à la maison et voilà, c'est relou, quoi. Mais c'est vrai que si tu te bats et si tu sais ce que tu veux, tu peux toujours trouver des solutions et rester dans le pays et après avoir une nouvelle vie, quoi. Oui, non, tout à fait. Très bien. Et si tu parles... C'est never give up. Non, tout à fait. Non, c'est important parce que c'est vraiment difficile de commencer une nouvelle vie dans notre pays. Il y a plein de barrières, il y a plein de problèmes au début, il y a plein d'administration aussi. Du coup, oui, il faut essayer et pas abandonner. Du coup, et si c'est possible, si tu ne parles pas anglais du tout, c'est mieux d'avoir un peu d'anglais. Est-ce qu'il y a des aides pour les gens qui ne parlent pas? C'est sûr que ça sera plus compliqué si tu ne parles pas du tout anglais. Après, j'ai un pote, il est arrivé ici, il ne parlait pas anglais de fou. Et au fur et à mesure, il a appris. Et puis maintenant, il parle aussi bien qu'un kiwi, on va dire. Et ouais, ça sera plus compliqué, c'est sûr. Après, il y a toujours moyen d'apprendre sur place ou de trouver des gens pour t'aider. Et tu galéreras, mais tu apprendras. Plus tu passes de temps avec des gens qui parlent anglais, et plus tu apprends la langue. Moi, j'ai vu des gens, des Coréens qui travaillaient avec moi. Au début, ils savaient juste dire bonjour et comment ça va en anglais. Et au bout de 1-2 ans, c'est bon, on était potes et on parlait anglais tous les deux normalement, quoi. Ouais, non, tout à fait. C'est mieux d'avoir un background, mais moi, mon anglais, quand je suis arrivé, il n'était pas dingue. Je savais parler anglais, c'est sûr. En plus, surtout, je l'utilisais un peu en France, mais il n'était pas extrêmement bon. Et après, ça, c'est aussi un truc qui m'énerve un peu avec la France, c'est que quand tu parles anglais en France, en tant que Français, souvent tu es jugé parce que tu as un accent super fort et que souvent on est des brels en anglais parce que notre éducation à l'école elle n'était pas ouf. Et donc du coup tu es vachement jugé, donc tu n'oses plus parler anglais devant les gens. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, je pense que beaucoup de Français ressentent quand ils sont en France, sauf que quand tu es à l'étranger, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de parler anglais. Donc du coup, t'enlèves, on va dire, cette crainte de parler anglais et au final, tu te rends compte que ça va vite à venir, quoi. Non, c'est intéressant parce que aussi je crois que si tu es obligé, c'est un peu comme une motivation, ça te donne beaucoup de motivation parce que par exemple, moi je connaissais des gens qui sont venus en France et ils parlaient un petit peu de français et puis ils pouvaient se débrouiller et en fait ils arrêtaient après ça parce qu'après tu peux faire certaines choses dans ta langue cible, tu t'arrêtes et c'est suffisant. Mais les gens qui galèrent au début, en fait, ils sont beaucoup plus motivés et ils peuvent aller beaucoup plus loin, en fait, grâce à ça. Ouais, exactement.
Très bien. OK, donc c'était toutes mes questions. C'était très intéressant de parler avec toi. Merci d'être venu. Est-ce que tu as un dernier mot avant de terminer l'interview? Bah non, merci à toi d'avoir recueilli mon histoire. Et, euh, et ouais, bah, pour tous les gens qui veulent des conseils, n'hésitez pas à me demander sur mon Insta ou à regarder sur la chaîne si vous avez. Alors, je fais plus du tout, on va dire, de vidéos. Après, je ne supprime pas la chaîne parce que ça continue d'aider des gens, mais ouais, et n'abandonne pas. Si tu veux vraiment tenter l'expatriation ou juste venir pour voir ce que ça donne et tenter, c'est toujours mieux que de vivre avec un regret et de se dire j'aurais dû le faire, quoi. C'est vrai que moi, je l'ai fait très tard, on va dire, parce que je suis parti quand j'avais 28 ans ou 29 ans. Et, euh, et finalement, j'aurais connu le Working Holiday Visa de pouvoir passer un an à l'étranger comme ça et travailler. J'aurais fait le Japon, j'aurais fait le Chili, j'aurais été partout, quoi, parce que c'est tellement génial. C'est tellement génial. Et je pense qu'en plus, tu en apprends beaucoup sur toi-même, tu apprends à être plus relaxé, tu apprends que voilà, t'as pu ça t'ouvre l'esprit complètement et ça peut que être favorable pour la suite de ta vie, quoi. Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc, oui, c'est une bonne phrase pour terminer l'interview. Donc, il faut se lancer, tout simplement. Après, tu vas trouver la solution s'il faut. C'est ça, c'est ça. C'est ça, parfait. Très bien. Merci beaucoup.